Dans la portion finale du texte de Sri Aurobindo sur les Upanishads, il présente un idéal qui va bien au-delà de ce que les Upanishads elles-mêmes semblent indiquer. Les Upanishads nous enseignent à transcender notre conscience humaine normale pour accéder à une conscience supérieure qui est le mental de notre mental, la vie de notre vie, la parole de notre parole et le sens de notre sens. Il existe une vie divine avec un mental divin et un sens divin qui est possible à réaliser ici sur Terre, dans la forme humaine et dans une vie collective. C'est vers cela que nous guide le Kena Upanishad. Cependant, Sri Aurobindo souligne que le mouvement dans les Upanishads a progressivement mis l'accent sur la transcendance et la nécessité de s'éloigner du monde, ce qui a conduit à un sens extrême de l'illusionnisme où le monde lui-même était considéré comme une illusion à dépasser. Cette dérive doit être comprise, car si nous acceptons que les Vedas sont des textes complets et extraordinaires, ils déclinent néanmoins et s'éloignent progressivement de la vie après l'âge védique. Sri Aurobindo souligne toutefois une faille dans l'expérience védique, elle n'a pas pu transformer la conscience physique et atteindre un niveau de transformation de la conscience physique. Cette étape finale était peut-être prématurée dans l'évolution. Même si les réalisations des Vedas étaient extraordinaires, l'humanité n'a pas encore rattrapé cette expérience vécue. En conséquence, cette faille a conduit à une séparation entre la réalité spirituelle et la matière. Dans les expériences religieuses qui ont suivi, la vie matérielle a été considérée comme un domaine de l'ignorance. Cette séparation a été renforcée dans la formulation ultérieure d'Adi Shankaracharya et a conduit à un rejet de la vie et à un détournement de la spiritualité. Néanmoins, selon Sri Aurobindo, même s'il y a des limitations, nous devons être capables d'aller au-delà. Il souligne la nécessité d'inclure dans l'enseignement du Kena Upanishad le concept des œuvres divines, du développement ultérieur de la dévotion et de la bhakti. Il souligne également comment différentes traditions religieuses ont mis l'accent sur un idéal de réalisation divine finale, symbolisé par le royaume de Dieu dans l'évangile chrétien, la cité divine sur terre dans le Coran, les avatars dans l'hindouisme, etc. Ces idéaux ont été donnés au cœur de la tempérance religieuse humaine pour montrer qu'il y aura finalement une victoire, même si elle ne se réalise pas de notre vivant ou dans un avenir proche. Ainsi, Sri Aurobindo nous rappelle que ces promesses de réalisation divine attendent d'être réalisées dans les textes religieux. Elles sont symbolisées par des images et des symboles de purification et de destruction du passé, annonçant l'émergence d'un nouvel avenir. Même si le passé doit être détruit, la nature de ce futur reste inconnue, car cela va impliquer des changements radicaux. Dans ce texte, l'auteur évoque différentes idées de transition et de changement radical dans la société. Il cite notamment l'exemple de la fin des temps selon la tradition maya en 2012, ainsi que les prédictions de Sri Aurobindo en 1939 sur le passage d'un cycle à un autre. L'auteur souligne que dans ces périodes de transition, des changements majeurs se produisent, tels que le renversement des hiérarchies sociales et la libération des opprimés. Il explique également que cette transition est marquée par un rejet des anciennes croyances, notamment celle d'un paradis réservé aux vertueux, qui est considéré comme obsolète par la conscience moderne de l'humanité. Selon l'auteur, une nouvelle idée émerge, qui met l'accent sur la compassion et l'aide envers l'humanité, plutôt que sur une récompense individuelle dans un au-delà. L'auteur souligne que pour atteindre cette nouvelle réalisation spirituelle, il est nécessaire de rejeter les tentations matérielles et les plaisirs égoïstes, y compris celui d'un paradis agréable. Il suggère même que l'acceptation de la souffrance pour le bien de l'humanité est préférable à une satisfaction personnelle solitaire. Cependant, il précise qu'il n'est pas nécessaire d'aller aussi loin et de nier complètement une vérité pour établir une autre. Il souligne que les textes anciens, tels que les Upanishads, offrent une perspective équilibrée et complète, montrant comment chaque extrême s'harmonise avec l'autre. Finalement, l'auteur fait référence à une traduction de Sri Aurobindo sur la recherche du bonheur divin dans toutes les existences. Il explique que connaître le Brahman ne suffit pas, il faut aussi le posséder et vivre en harmonie avec lui. Il souligne la différence entre simplement connaître la vérité et la vivre pleinement. Le texte met donc en avant l'idée que nous devons chercher la réalisation spirituelle et la félicité divine ici même, dans notre existence présente, plutôt que de la rechercher dans un paradis après la mort. Cette réalisation devrait nous amener à être un canal de cette félicité pour les autres. L'auteur parle de la connaissance du Brahman suprême et de la béatitude transcendante. Il explique que connaître le Brahman comme la félicité de l'existence transcendante est essentiel. Une personne qui est en harmonie avec cette félicité devient un centre rayonnant de celle-ci et attire tout ce qui l'entoure. L'auteur explore ensuite les aspirations humaines, affirmant que tout individu recherche la paix, le bonheur, la joie et l'amour. Il souligne que la béatitude transcendante va au-delà de ces aspirations et offre une joie inconditionnelle et sans limite. La présence de cette béatitude attire les autres vers elle, même s'ils ne savent pas exactement pourquoi ils se sentent bien en sa présence. L'auteur mentionne également que cette béatitude peut être ressentie dans des espaces sacrés tels que les ashrams. Enfin, il conclut en disant que le lien avec l'univers doit être préservé afin d'aider les autres êtres vivants, car c'est la plus haute justification de ce lien. Le texte parle de deux objectifs pour l'âme, atteindre le suprême et œuvrer pour le bien de tous. Il mentionne que cela nécessite un double mouvement du yoga, d'abord atteindre le suprême, puis manifester cette conscience dans le monde.
L'accent est mis sur la reconnaissance du divin par sa bonté, beauté, harmonie et vérité. La notion de bien pour tous est abordée, soulignant que cela ne peut être atteint par le jeu à somme nulle des ressources existantes, mais nécessite une intervention extérieure. Le texte mentionne également que l'action pour le bien de tous peut être réalisée autant dans le monde physique que dans des plans plus subtils. Il souligne l'importance de la manifestation de la conscience divine dans le monde physique, où la lutte est la plus intense, car c'est là que se trouve le plus grand défi et la plus grande résistance au changement. Enfin, il parle du héros de l'esprit, qui est dédié à la réalisation de l'esprit et qui devrait se trouver là où l'expression de l'esprit est la plus difficile. Selon Sri Aurobindo, il est essentiel de réaliser que nous sommes des enfants de l'immortalité et que notre mission est de manifester cette nature divine sur Terre. La Terre elle-même appelle à l'aide, car elle a le plus besoin d'un être qui s'est uni à l'univers. Tout au long de l'évolution, la Terre a progressivement créé l'humanité afin qu'elle puisse un jour réaliser l'unité avec l'univers et la conscience divine. La Terre et l'univers tout entier aspirent à être en contact avec la Mère divine à travers nous, et c'est à travers chaque être éveillé spirituellement que cette connexion peut être établie. Chaque petit pas que nous faisons vers cette réalisation apporte une joie et une satisfaction profonde. En surmontant nos désirs et en progressant dans notre croissance de conscience, nous vivons des moments de joie et de lumière durable. La Terre nous appelle donc à répondre à cette intention suprême et à manifester notre nature divine sur Terre. Dans ce texte, on nous dit que le maître spirituel enseigne que les mots ne sont pas importants pour atteindre l'objectif de transformation spirituelle et qu'il suffit d'établir un lien avec la conscience divine pour que tout change sur Terre. Il explique que même une seule personne peut le faire et que cela ouvre la voie pour que tout le monde puisse le faire également. Il met l'accent sur la réalisation de ce lien plutôt que sur le nombre de disciples. Il raconte également une histoire selon laquelle la Révolution française et ses idéaux de liberté, égalité et fraternité ont été initiés par un yogi dans l'Himalaya qui rêvait de ces idées dans un état de fusion avec la conscience divine. Il souligne que le yogi est resté anonyme, mais que cela importe peu, car son travail a été accompli. Le texte explique ensuite comment ce lien avec la conscience divine peut se concrétiser dans la vie quotidienne, comme le fait de servir les autres ou de préparer de elle, à nourriture avec une intention spirituelle. Il mentionne également comment l'énergie spirituelle peut être infusée dans la nourriture et comment cela peut être ressenti par ceux qui la consomment. Il souligne l'importance de ne pas gaspiller cette nourriture et de ne pas la donner aux mendiants. Overall, le texte met en avant l'idée que le véritable objectif est d'établir une connexion avec la conscience divine et de permettre à cette énergie de se répandre et de transformer le monde. Dans ces extraits, l'auteur parle de l'attitude envers les mendicants. Il explique que la mère ne voulait pas que la nourriture soit donnée à ceux qui ne la valorisent pas et la gaspillent. Il souligne que donner de la nourriture de cette manière va à l'encontre des ordres de la mère. Il mentionne également que les différentes formes d'aide peuvent être utiles pour préparer la voie vers la victoire suprême de Brahman, mais que l'aide la plus précieuse est d'être un centre humain de la lumière divine et de la faire rayonner vers les autres. Il mentionne également la création d'une communauté représentative dans l'ashram, où toutes les activités de la vie étaient présentes avec un objectif différent et une direction ascendante. Il souligne que la mère était initialement présente dans chaque nouvelle activité et qu'elle se retirait une fois que les personnes étaient assez stables. Il conclut en disant que le plus grand acte d'aide est d'être un centre humain de la lumière divine et de partager cette connaissance avec les autres. Le plus élevé de tous est d'être un centre humain à travers lequel la lumière, la gloire, la béatitude, la force et la connaissance de l'existence divine peuvent se répandre et attirer les âmes des autres. Ce rayonnement de lumière éveille les gens à une expérience transcendante, faisant apparaître la vie comme sacrée et révélant la réalité du divin. La gloire représente la magnificence et la majesté de la présence divine, tandis que la force est inébranlable et solide. La connaissance, représentée par Sri Aurobindo, embrasse tous les domaines de la vie et reconstruit les connaissances existantes à partir de principes essentiels. Cela constitue une immense révélation pour l'esprit humain. Dans ce texte, il est mentionné que Sri Aurobindo avait une vision vaste et un savoir immense qu'il a découpé en 6 livres différents. Malgré cela, ses écrits révèlent la connaissance qu'il possède, notamment à travers l'étude astrologique de son propre horoscope. Il est dit qu'il incarnera le plus grand niveau de connaissance jamais atteint par un être humain. Même s'il n'a pas pu tout écrire, sa simple présence a eu un impact sur l'humanité, influençant de nombreux esprits brillants à travers le monde. On observe cependant une diminution de cette influence après 1915, car sa présence se retire du niveau physique. Néanmoins, son corps physique reste une source de rayonnement émanant de sa présence. Ce savoir n'a pas besoin d'être explicitement écrit, il se diffuse par rayonnement, attirant les personnes vers lui. D'autres mystiques, comme T.R., ont aussi été inspirés par cette même vision et l'ont attribuée à une source extérieure qui rayonnait ses connaissances. Cette connaissance radiée par Sri Aurobindo prend une forme spécifique, à savoir la connaissance de l'existence divine. Il est dit que cela se répandra généreusement chez les autres hommes, comme un phare qui irradie la lumière et la chaleur. La communication de cette connaissance est perçue comme abondante et continue à se révéler davantage au fil du temps. Ainsi, le savoir de Sri Aurobindo continuera d'être pertinent et de proposer des solutions aux problèmes actuels, même dans 500 ans.
Son influence attire les âmes vers ce qu'il considère comme le plus élevé, et il est reconnu comme le gourou des gourous, attirant les plus grands yogis vers lui pour une connaissance supérieure. Dans ce texte, il est mentionné que des personnes exceptionnelles et extraordinaires sont devenues les disciples de quelqu'un. Ces personnes sont décrites comme des êtres remarquables et extraordinaires de l'histoire humaine, certaines ayant vécu lors de moments clés de l'histoire tels que la Révolution française, de grandes batailles en Inde, en Europe, au Moyen-Orient, en Extrême-Orient, etc. Ils ont été rassemblés par quelqu'un qui les a attirés avec un aimant de délices pour accomplir un travail important. Certains d'entre eux étaient des titans, des êtres gigantesques, qui ont été transformés par cette personne. Cette personne était également capable de diriger avec amour et de faire de grandes réalisations. Cependant, tout cela peut être dissipé par la stupidité et la folie humaine. Finalement, le texte mentionne que l'on devrait suivre après cette délice et consacrer sa vie à cette quête. Toutes les existences se dirigent vers cette délice rare et prisée que tout le monde désire. Le spécialiste mentionne qu'il y a une signification double dans le texte présenté. Il parle de la complétude et de l'inclusivité de toutes les facettes de la vie. Il souligne également que tout le monde aspire à cette complétude. Le spécialiste propose ensuite de méditer sur le sens de notre existence et de notre mission dans la vie. Il affirme que notre objectif principal est de devenir un centre humain de la lumière, de la gloire, de la béatitude et de la connaissance de l'existence divine, afin d'attirer les âmes des autres vers le divin. Il conclut en exprimant sa gratitude pour la présence et la manifestation du bonheur divin dans nos vies grâce à la Mère divine. Enfin, il invite les spectateurs à revenir pour participer à de futures discussions sur d'autres textes.